Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au duo Lamine Yamal, Dani Olmo et je vais vous dire pourquoi il change le visage du Barça. Avant de commencer, en ce moment je fais beaucoup moins de vidéos et il y a pas mal d'abonnés qui me demandent pourquoi je ne suis plus autant actif qu'auparavant. La raison est simple, j'ai moins de temps, j'ai pas mal de choses à régler en dehors des vidéos. Et donc dans ma vie personnelle, je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour revenir en force. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe avec Hansi Flick, c'est tout simplement magnifique. Comme par hasard, au moment où je peux moins faire des vidéos, j'ai moins de temps, il y a des dingueries qui se passent et des dingueries positives avec un 7-0. Le Barça a gagné 7-0. Évidemment, j'étais hyper heureux, évidemment, je voulais en parler, ça n'a pas été possible. Maintenant, je vais pouvoir faire une vidéo qui me tient à cœur. Parce que justement, on parle de beaucoup de choses positives au sein du Barça, mais je pense qu'on néglige un petit peu le duo Lamine Yamal, Dani Olmo, et pourtant, il change déjà beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, on va parler de Lamine Yamal, se concentrer par rapport à lui, de son point de vue, et on va comprendre déjà que Dani Olmo lui apporte beaucoup de choses. Dans un premier temps, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Lamine Yamal joue devant un latéral droit qui est très défensif, qui est Jules Koundé. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que Xavi avait décidé de le mettre à ce poste-là parce qu'il le considérait comme étant un joueur assez complet qui pouvait avoir un rôle hybride, devenir le troisième défenseur central lorsque le Barça avait le ballon, avec côté gauche un Baldé qui se projetait beaucoup plus, qui avait un rôle totalement différent. Il voulait tout simplement trouver beaucoup d'équilibre dans son équipe et a estimé que Jules Koundé pouvait vraiment avoir un rôle à jouer à ce niveau-là, et ça a été le cas. Ça a été une réussite, on a vite compris qu'il pouvait très très bien apporter satisfaction. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses parce que Jules Koundé notamment s'est largement imposé avec l'équipe de France. À l'Euro, il a fait une très grosse compétition et pourtant, il a eu un rôle à jouer totalement différent parce que Didier Deschamps lui a surtout demandé d'apporter de l'équilibre dans le sens où il devait se contenter de défendre et son apport offensif n'était pas vraiment mis en avant, en tout cas n'était pas vraiment important. C'était pas une question de se dire qu'il avait un rôle à jouer notamment au niveau des relances ou quoi, c'était surtout pour rassurer l'assise défensive de l'équipe et c'est ce qu'il a fait parce qu'il avait eu des très gros clients lors de l'Euro, rappelez-vous, que ce soit face au Portugal, à la Belgique, même face à l'Espagne, et il a toujours répondu présent. Maintenant, si on en revient à Jules Koundé avec Hansi Flick, là c'est encore une fois différent, parce qu'on voit dans les premiers matchs de Liga que Koundé est amené à des fois monter aussi et jouer très haut sur le terrain. On voit que le Barça, avec ballon, reste avec deux défenseurs centraux, plus un joueur qui est mis devant la défense. Un seul véritable pivot. Même le second joueur du double pivot, lui, va se projeter. Et c'est Pedri, jusqu'à présent, qui a ce rôle-là. Il va jouer dans le demi-espace gauche. Il ne va pas hésiter à monter très haut sur le terrain. Et donc, ça fait quand même que l'équipe prend beaucoup de risques. Mais ça fait surtout que Jules Koundé doit jouer plus haut. Maintenant, on va en revenir à Lamine Yamal. Ça change pas mal de choses. On voit qu'il a un soutien. Maintenant, encore une fois, Jules Koundé, il peut monter haut. C'est pas le problème. Mais c'est pas vraiment un joueur qui va toujours combiner avec Lamine Yamal. En tout cas, ils se comprennent pas forcément. Des fois, Lamine Yamal fait des talonnades, tente des choses un peu pour faire briller Jules Koundé, mais Koundé, techniquement, voilà, c'est pas non plus du même niveau, évidemment, donc c'est compliqué. Et c'est là qu'intervient Dani Olmo. Comme vous le savez, sous Hansi Flick, il va jouer au poste de numéro 10, donc derrière l'attaquant, mais par rapport aux situations du match, il peut aussi se déporter dans le demi-espace droit et donc être très proche de Lamine Yamal. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, souvent, ce joueur-là a eu une grosse importance par rapport au rendement de Lamine Yamal. Je l'ai toujours dit, Fermín López apportait beaucoup de bonnes choses à Lamine Yamal parce que les deux se comprennent très bien sur le terrain, peuvent combiner et ça fait que Lamine Yamal a une solution véritable à lui pour pouvoir briller davantage. Souvent, il était très esselé sous Xavi et avec des joueurs comme ça qu'il apprécie, qui peut combiner, permuter, ça change beaucoup de choses. Par exemple, avec Gundogan, c'était pas vraiment la même chose. Gundogan, lui, jouait beaucoup dans le demi-espace droit, mais on n'a jamais vraiment senti une fibre entre lui et Lamine Yamal. Dani Olmo, c'est encore autre chose parce que même avec l'Espagne, on l'a déjà vu, ces deux joueurs qui se comprennent très très bien, qui ont une très bonne entente. Et ça, c'est hyper important pour un joueur comme Lamine Yamal, qui a besoin aussi d'avoir d'autres joueurs autour de lui et ne pas devoir faire tout le temps des différences individuelles. Évidemment, ça lui facilite beaucoup la vie. Maintenant, on va voir comment ça lui facilite la vie. Déjà, dans un premier temps, une chose qui est hyper importante du côté de Dani Olmo, c'est ses appels sans ballon. Il a vraiment une capacité à se projeter et surtout à faire des appels en venant de la seconde ligne. Il arrive à être assez percutant à ce niveau-là et c'est une bonne chose. Parce que dans un premier temps, on sait tous que Lamine Yamal a une qualité de passe hors norme. Déjà, on le voit en ce début de saison, 4 matchs, 4 passes D pour lui, rien que ça. À l'Euro, il avait battu le record de passes D, il a été exceptionnel là-dessus. Et donc, on sait très bien que c'est un joueur qui a beaucoup de facilité pour faire la dernière passe.
Avec un joueur comme Dani Olmo, lui, qui est capable de marquer beaucoup de buts, déjà à l'Euro, il avait mis 3 buts, ça a été le meilleur buteur de la compétition. Si on regarde plus loin que ça avec le Barça, pour l'instant c'est 2 matchs, 2 buts. Si on regarde même un peu plus loin que ça, n'oubliez pas que lors du dernier match, il avait touché 2 fois les poteaux, donc il était tout proche de mettre un triplé. C'est vraiment un joueur qui peut marquer pas mal de buts, qui a ce côté-là où dans la surface il est très dangereux. Donc ça fait que Lamine Yamal peut briller par la passe et ça fait que Dani Olmo, lui, peut briller par le but parce qu'il a un joueur qui peut directement le toucher, peu importe l'appel qu'il tente, des fois qui peut être assez compliqué. Lamine Yamal a la qualité technique, la vision de jeu pour pouvoir le trouver. Et ça fait que des deux côtés, bah, il y a un joueur qui excelle dans la passe et qui est un joueur qui se propose très souvent, et l'autre qui excelle au niveau de la finition et qui est un joueur qui peut le trouver très facilement. Donc ça match très très bien. Ensuite, au niveau des combinaisons, c'est quelque chose qui me plaît fortement, surtout dans les petits espaces. Comme vous le savez, le Barça sera toujours confronté au bloc bas, pas forcément à tous les matchs, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que par rapport aux prises de risque de Hansi Flick, comme je vous l'ai dit, avec seulement 2 centraux et un joueur devant la défense lorsque le Barça attaque, ça fait que beaucoup d'équipes veulent tenter de contre-attaquer et de pouvoir exploiter ces espaces-là. Ça fait que surtout aujourd'hui, on n'a pas encore vu de véritables blocs bas très resserrés face au Barça. Maintenant, quand on a vu le 7-0, je pense que ça va quand même freiner pas mal d'équipes. On verra par la suite comment ça va évoluer, mais il y aura certainement un moment donné dans la saison où il y aura des blocs bas très resserrés face au Barça. Et avoir des joueurs comme Lamine Yamal et Dani Olmo aussi forts techniquement et qui brillent très très fort, surtout dans les petits espaces où ils peuvent te créer des espaces, justement, ça c'est quand même une aubaine pour le Barça parce que ce n'est pas normal que le Barça galère face à des blocs bas. La saison passée, je ne supportais pas ça parce que normalement le Barça est l'une des meilleures équipes au monde d'un point de vue technique. Ils peuvent sortir de toutes les situations possibles et quand tu as un bloc bas, bah, c'est prendre des risques. Quand tu ne veux pas avoir le ballon et que tu laisses l'entière responsabilité au Barça, normalement, c'est te mettre en danger. Et ça n'a pas été le cas cette dernière saison. Là, je pense que ça va revenir avec des joueurs comme notamment Lamine Yamal et Dani Olmo qui peuvent combiner et qui peuvent faire très très mal avec beaucoup de différences créées balle au pied face au bloc bas. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut évoquer et on voit bien que ce duo-là peut faire très très mal, fait déjà très très mal et va continuer si jamais les deux sont en bonne santé. Mais si cela est possible, pour terminer, j'aimerais dire que Pedri joue un grand rôle aussi. Là, il fait vraiment un début de saison vraiment, vraiment impressionnant. J'espère que vous vous rendez compte du rendement de Pedri. Beaucoup l'ont critiqué, beaucoup ont dit qu'il devrait quitter le Barça. Alors je suis d'accord pour dire qu'il est trop fragile, qu'il a raté trop de matchs pour cause de blessures lors des dernières saisons. Maintenant, n'oubliez pas qui est Pedri. D'un point de vue technique, ce qu'il fait, c'est exceptionnel sur le terrain. Il nous propose vraiment de la magie. Et le truc, c'est que si jamais Dani Olmo et Lamine Yamal brillent autant, c'est aussi grâce à Pedri. Parce qu'ils peuvent être assez tranquilles, se dire qu'ils peuvent rester assez haut sur le terrain, parce que derrière, il y a Pedri qui te sort les ballons et qui va réussir à remonter le ballon, qui va réussir à les toucher aussi. Il a une qualité de passe au niveau de son jeu long qui est vraiment excellente. Il arrive à trouver très facilement Lamine Yamal. Dans le jeu intérieur aussi, il peut combiner avec Dani Olmo, faire en sorte que Dani Olmo reste un peu plus haut que lui. Et ensuite, il peut être un point de relais entre les deux aussi, parce que c'est un joueur qui sent très bien le jeu, qui a une grosse intelligence, et donc qui peut très bien se positionner en fonction de ce que le jeu demande. Donc par rapport à tout ça, Pedri, c'est une aubaine d'avoir un tel joueur. J'espère vraiment, vraiment de tout cœur qu'il ne va plus se blesser, qu'il va faire une saison pleine, parce que ce serait vraiment une bénédiction pour le Barça d'avoir un tel joueur qui puisse jouer tous les matchs, ou en tout cas une grande partie. Avec Dani Olmo, avec Lamine Yamal, on est assuré d'avoir un niveau technique qui sera très très haut et que peu d'équipes pourront rivaliser avec ça, en tout cas dans ce domaine-là. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Voir de tels joueurs briller balle au pied, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu des joueurs comme ça en telle confiance au Barça. Maintenant, attention, il y a la trêve donc, qui va démarrer très vite. Il y aura donc une reprise avec des matchs hyper compliqués, notamment Gérone. Ensuite, tu joues en Ligue des Champions face à Monaco. Ensuite, tu joues face à Villarreal. C'est 3 matchs difficiles qui vont arriver. Et si jamais le Barça les gagne tous, là, ok. On confirme vraiment un très gros début de saison. Si par contre il y a une défaite, ça va être autre chose pour Hansi Flick qui va devoir gérer pour la première fois une situation un peu compliquée. Parce qu'en soi, il a un style de jeu où il prend beaucoup de risques. Quand il gagne, on dit que c'est exceptionnel. Vous allez voir qu'une fois qu'il va perdre un match ou quoi, on va dire qu'il abuse et qu'il prend trop de risques
pour rien. Ça, je le vois venir à des kilomètres, mais bon, on va laisser les choses se faire. Pour l'instant, c'est magnifique ce qu'on voit, donc autant en profiter. On espère que les joueurs comme Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri vont vraiment s'épanouir et réussir à faire une grande saison parce que c'est des joueurs vraiment qui le méritent. On voit que d'un point de vue talent, ils sont vraiment, vraiment très impressionnants. Et puis sur le terrain, les productions sont hyper régulières depuis assez longtemps déjà. Je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.